C'est la suite des Sartres du Web. On vous le rappelle, on est en simultané sur notre page Facebook. Vous tapez LMTV Sartres sur Facebook. Il y a un petit live et vous pouvez poser toutes vos questions aux différents invités. Vous savez ce que c'est une murder party? On en parle maintenant. Et c'est bien, on connaît, mais est-ce que vous connaissez réellement les murder parties? Je reçois Emmanuel de l'équipe Secrètement. Salut Emmanuel, comment vas-tu? Salut, ça va très bien. Bienvenue sur le plateau des Sartres du Web. Donc, tu es co-gérant de Secrètement. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est quoi Secrètement exactement? Alors Secrètement, c'est une entreprise qui fait l'événementiel. On D'accord. fait essentiellement de la murder party, de l'escape game et du jeu de piste. Et vous vous déplacez aussi chez les entreprises et chez les personnes, c'est ça? Tout est mobile. Nous, on n'a pas de salle. Ouais. En fait, on prend tout notre matériel et on vient chez vous. Tout simplement. Alors, si vous étiez au Geek Life il y a 2 ans, il y avait un escape game Harry Potter qui était très très sympa. Mais là, on va parler d'une murder party. Alors, ça fleurit beaucoup de personnes en font. C'est quoi exactement, finalement, une murder party? C'est un Cluedo, c'est ça? C'est ça. Ok, tout simplement. Pour résumer très très brièvement, un Cluedo géant. Ok. Voilà. Mais bon, là, il n'y a pas de Colin Moutarde ou de Miss Rose. Ouais. Là, on va avoir des personnages originaux. D'accord. Qui ont tous été construits de A à Z, avec leur emploi du temps, avec leurs pensées et leur motivation, et surtout leur objectif. Alors, ça met combien de temps? Parce qu'il faut créer chaque personnage, comme tu as dit, le planning et toute chaque personne. Ça met combien de temps pour créer une murder party comme ça? Là, Jocelyn, mon collaborateur, sera beaucoup plus à même de répondre que moi, mais je pense qu'on peut tabler sur facilement du 30-40 heures de travail. Quand même. Quand même. Il y a un gros travail. Alors, Panique à la discothèque, c'est le nom de la murder party qui aura lieu ce dimanche 3 avril à l'amusement au 6 rue de la Vieille Porte. Ça parle de quoi, cette murder party exactement? Alors, on est fin des années 70, donc fin des années disco. Ok. On est dans un grand complexe de luxe, le Luxor Club, qui regroupe à la fois une discothèque, à la fois une boutique de luxe et à la fois un casino. Et il y a eu un meurtre. Ah. Sauf qu'on ne sait pas qui est la victime, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait là, Ok. et surtout qui l'a tué. Et là, il va y avoir 2 heures pour essayer de trouver toutes ces réponses. Donc, on va se la jouer un peu Hercule Poirot comme Sauf mort. que tout le monde peut être le coupable. Ok. Voilà, c'est ça le truc. Donc ça se passe comment? Il y a des groupes de combien pour sur de place? Des groupes de 1, d'accord, ok. C'est des groupes, c'est chacun pour sa pomme. Évidemment, dans le jeu, il y a des groupes qui sont faits. Peut-être qu'il y a des groupes qui se connaissent parce qu'ils sont mari-femme. Peut-être qu'il y a des groupes qui se connaissent parce qu'ils sont collègues. Ok. Et les employés de la boîte quand même. Il y a aussi des flics qui sont sur place. Et donc tout ce petit monde va devoir essayer de savoir qui est le tueur en moins de 2 heures. Et surtout pourquoi. Alors, est-ce qu'il reste des places? C'est ça le plus important. Est-ce qu'il reste des places Il pour... reste des places. D'accord. Oui. Il y a encore quelques places, on peut les commander directement sur notre billetterie en ligne. C'est disponible sur notre page Facebook. Ok, tout simplement. Combien de personnes au maximum vous pouvez avoir Sur ce scénario, on va être à 18. 18. On a des murder parties qui vont jusqu'à 20. Ce qui est quand même pas mal. Donc ça dure 2 heures. Donc, si j'ai bien compris, nous on est le personnage, chaque personne est un personnage, c'est ça? On peut voir ça comme un espèce de jeu de rôle finalement. D'accord. Il n'y a pas une préparation parce qu'on arrive comme ça, qu'est-ce que je suis? On a une sorte de fiche comme un jeu de rôle, c'est ça? C'est ça. On vous donne une petite fiche. Ok. Et là, tu auras déjà le nom de ton personnage, le nom de tous les gens que tu connais et la descriptive de ta soirée. Donc par exemple, à 15h, tu as fait ça. À 16h, tu as croisé quelqu'un. Ou tu sais si cette personne-là était là ou non. Et en discutant avec les autres, du coup, tu vas pouvoir savoir si ce que dit la personne face de toi, c'est vraiment vrai, ou s'il y a un petit truc qui ne va pas. Est-ce qu'on peut avoir 2 personnages qu'on pourra avoir au final lors de cette murder party? On peut avoir le personnage DJ, Ok. qui est donc le DJ, qui peut-être, lui, a eu peut-être un petit retard aujourd'hui. On ne sait pas pourquoi, il faut peut-être deviner pourquoi. Voilà. Notre personnage, vous avez, sans trop en dire, peut-être Albert. Ok. Albert qui est un client habitué du Luxor Club, donc un plein aux as. Mais ces derniers temps, il est un peu, on va dire, timide sur sa fortune. Ok. Voilà. Donc voilà, vraiment à chaque fois des personnages différents. Et c'est la première fois que vous allez faire cette murder party avec du public ou vous l'avez déjà fait auparavant? Alors, publiquement, oui, en inscription publique. Sinon, c'est une D'accord. murder party qui a déjà été testée et approuvée maintes et maintes fois dans un circuit privé. Alors c'est quoi les réactions des personnes avant, parce qu'on ne connaît personne autour de nous, c'est vrai que les escape games, on est souvent en groupe, des copains, on est avec des gens qu'on connaît. Là, limite, on est avec plein de personnes qu'on ne connaît pas. Les gens sont pas un peu réfractaires au début d'être mélangés avec plein de monde? Toujours. Toujours, ouais. Toujours, c'est normal. Oui. Moi, je me mets au milieu de tout le monde, Oui. dis voilà, tu incarnes tel personnage, je dis je sais pas trop comment m'y prendre. Heureusement, dans un groupe, il y a toujours quelqu'un qui va être un peu plus extraverti, qui va aller un peu plus de l'avant, et surtout, les personnages le forcent quelquefois à poser des questions.
Pour te répondre à ta question tout à l'heure, tu posais la question, on te donne une petite fiche Ouais. avec tout ce qu'il y a dedans, mais c'est pas ça le principal, c'est aussi de devoir fouiller des lieux. D'accord. Ce sont des lieux virtuels évidemment, puisqu'on va pas mettre ça dans un vrai casino. Bien sûr. Donc tu auras des petits jetons, au nombre de 3, et en fait un jeton c'est une fouille. Tu peux fouiller un lieu et voir ce qu'il y avait dessus. Donc peut-être est-ce que tu vas trouver des éléments, des indices qui vont t'aider à relier des lieux à des personnes. Donc tout le bar l'amusement va être refait finalement, enfin décoré en mode casino. C'est ça. Alors, D'accord. il ne va pas être décoré en casino, Non, il va mais- être décoré pour mettre un peu plus dans l'ambiance. D'accord, ok. Faut avouer que pour ceux qui ne sont pas allés dans l'amusement, c'est très... c'est des briques finalement. Oui, voilà, c'est ça. Très Exactement. vieux. Donc non, ça sera un peu redécoré. Et quelles sont les réactions du coup après les personnes, quand elles ont essayé le jeu, quand elles ont fait cette murder party? Généralement, c'est une première pour les gens. C'est vrai Ouais. que la murder party, c'est pas très développé encore. Généralement, on fait un petit questionnaire à la fin avec des questions très simples. Qui, d'après vous, sont là ou les tueurs? Pourquoi? Avec des petites questions annexes, parce que chacun a son objectif. Donc peut-être est-ce qu'il y a eu aussi un vol simultané dans le casino? D'accord. Donc ça n'a rien à voir avec un meurtre. Oui, bien sûr. Peut-être que si. Donc il faut poser toutes ces questions. Donc généralement, on a des questions, on a des réponses quand même assez gratinées. Voilà, on reconnaît tout de suite les gens qui ont un peu suivi ou pas du tout. Généralement, la plus grande majorité des gens, ils apprécient. C'est le principal. Ils veulent en refaire. Alors ça met du temps, voilà, c'est parce que vous êtes combien chez Secrètement? Vous êtes pas beaucoup. 2. Vous êtes que 2, voilà, donc 2 à créer une murder party. Ça va remplacer l'escape game ou enfin c'est différent finalement C'est l'escape game? complètement différent. Ça peut être différent et à la fois complémentaire. D'accord. On retrouve des éléments finalement d'escape game un petit peu dans certaines murder parties. Ok. Donc le combo code, cadenas, clé, serrure, énigme. Mais c'est vraiment complètement différent au niveau de l'approche. Là où un escape game va demander beaucoup de réflexion, de la manipulation et finalement de la déduction avec des énigmes, là sur une murder party, on est vraiment sur une enquête policière. Ouais, de A à Z. C'est ça. Alors qu'est-ce qui va se passer après comme projet pour Secrètement? Continuer cette murder party, en créer d'autres? Qu'est-ce qui est prévu pour aller les mois à venir? Nous, à Secrètement, c'est vraiment la création. Ouais. Notre cœur de cible, c'est la création sur mesure, donc pour les particuliers, les entreprises et les collectivités locales. Donc ce sera uniquement quasiment de la création sur mesure qu'on fera. D'ailleurs, de base, tous nos murder parties, tous nos produits de base sont des créations sur mesure, qui ont été après redéployés sur un catalogue classique. Donc il y a ça, l'escape game on continue aussi également, ce genre de choses, ouais. L'escape game, donc on a 2 produits. On a D'accord. l'escape game mobile, donc là on arrive vraiment avec des gros meubles, avec des gros mécanismes, donc il faut avoir de la place chez soi. Et on a aussi l'escape game qu'on appelle la mallette escape game. Donc là D'accord. c'est vraiment juste une mallette qu'on vient déposer avec tous les éléments intérieurs. Tout simplement. Alors pour vous contacter, comment ça se passe? Il peut y avoir aussi une personnalisation de l'offre de l'escape game, hein. C'est ça. C'est ça? C'est des choses qu'on propose. On propose soit une personnalisation très classique, donc D'accord. avec un logo, une image, une photo, voilà, ou une personnalisation un peu plus poussée, mais dans ce cas-là on rentre sur le sur mesure. Ok, très bien. Pareil pour la murder party, murder party c'est différent, vous prévoyez différentes histoires et au final... La murder party, c'est toujours complexe à faire sur D'accord. mesure, puisque Ouais. dès qu'on change le nom d'un personnage, il faut changer sur toutes les fiches et tous les éléments. Ok, Mais des choses qu'on peut faire, notamment dans la murder party panique à discothèque, c'est changer la photo de certains participants, puisque peut-être que certains participants ont dans leurs affaires la photo d'un autre participant. attention. Voilà. Donc on vous le rappelle, c'est ce dimanche 3 avril à l'amusement au 6 rue de la Vieille Porte, donc c'est à partir de 18 ans. Il y avait buvette intégrée, ce que j'ai vu sur l'affiche, c'est ça. Donc 35 € par personne. Est-ce qu'il faut se préparer un petit peu avant? Non, on arrive comme ça Le mieux, et... c'est d'arriver sans rien penser, on y va, on jette dans le bain. Tout simplement. En tout cas, merci beaucoup à Emmanuel d'être venu, d'avoir parlé de cette murder party, on le rappelle, qui a lieu ce dimanche. Donc si vous regardez l'émission, lundi, il sera trop tard. Mais on peut vous suivre sur les différents réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram. J'oublie peut-être quelque chose? LinkedIn. LinkedIn, voilà, pour vous contacter. Tout simplement, ça s'affiche bien sûr en dessous de votre écran. Bon courage pour cette enquête dimanche prochain. Merci. À l'amusement, dans quelques instants, vous allez découvrir le Zap de cette semaine. Et Caro vous fera bouger ce week-end et cette semaine en Sarthe. À tout de suite sur LMTV Sarthe.